La grande émission Le Mag, ça continue. Merci d'être là, les amis. Très heureux d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. On continue, on vous lâche pas, on poursuit cette semaine à vos côtés, que vous soyez à la maison, en télétravail, au boulot. Non, nous, on vous accompagne. On continue du lundi au vendredi à partir de 18 h. Chaque jour, on passe une demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur. Et aujourd'hui, on va évoquer le sport largement avec notre invité du jour. Je vous en dis plus dans quelques instants. Notre chroniqueuse du jour est prête. Les reportages, les images, les infos. On a tout mis de côté. On est prêt, on s'installe. Installez-vous, vous aussi. La grande émission Le Mag, ça démarre juste après ça. Nous sommes le mercredi 7 avril, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, merci de passer un petit moment avec l'équipe de la grande émission Le Mag. On va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur. On a plein de choses à vous dire encore aujourd'hui. Invité, chroniqueur, reportage et l'invité du jour, justement, elle sera là dans quelques instants. Elle va rejoindre le plateau de la grande émission Le Mag pour nous parler volley. C'est Victoria Rava qui sera avec nous dans quelques secondes, puisqu'on va parler non plus du RC Cannes, mais de l'AS Cannes Volleyball. On va s'intéresser aux garçons, il se passe plein de choses et vous allez le voir, la discipline aussi évolue. On va s'intéresser à la situation actuelle parce que c'est pas évident d'être sportif de haut niveau et jouer dans des stades et dans des salles vides. On a plein de questions à lui poser. Victoria Rava qui sera notre invitée sur le plateau de la grande émission Le Mag dans quelques instants. Le reportage du jour, lui, sera consacré à la rénovation d'un hôtel que les Azuréens connaissent bien, l'hôtel Plaza à Nice. La rénovation est en cours depuis un petit moment déjà. Les projets avancent. On fera le point avec le reportage de la rédaction dans quelques minutes. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on sera connecté avec Baptiste qui travaille pour la ville de Menton. Menton et son marché peut être élu prochainement plus beau marché de France. On va vous inciter à voter aussi, bien sûr. On est fiers de notre Côte d'Azur et on sera fiers de ce marché mentonnais, quoi qu'il arrive. Mais s'il peut être élu plus beau marché de France, on ne va pas s'en priver. Et elle va me le confirmer parce qu'elle aussi, elle adore les marchés de la Côte d'Azur. Et c'est Katou qui m'accompagne. Comment ça va? Ça va très bien. Je connais très bien ce marché parce qu'il y a plein de petits stands où tu peux manger. J'aime, c'est les manger. Bon. Prendre à emporter, bien sûr. Hein, bien sûr. Évidemment, on connaît maintenant dans les respects des règles et des gestes barrières, évidemment. Le marché de Menton, on en parlera. Le sport aussi, un peu de volleyball aujourd'hui. Bah oui, un peu de sport, ouais, ça je me fait suis du bien. ratée à Jeanne et Serge. C'est vrai? Ouais, t'es resté à un petit niveau, voilà, et on va remonter un peu le temps. Mais nous, on va parler de l'actualité aujourd'hui avec notre invité du jour. C'est Victoria Rava. Merci Vika d'être là. Bienvenue. Merci à toi, merci à Azur TV. Merci avec plaisir. Beaucoup. Avec plaisir. On va. Plaisir est partagé. On va parler sport comme on le fait régulièrement avec toi, bien sûr, parce que ça fait un petit moment qu'on se suit maintenant et qu'on parle sport à Cannes, entre autres. On parle volley. Je commence bien sûr avec ça parce que quand on parle de Victoria Rava, on nous dit ben voilà, c'est les filles du RC Cannes et une page s'est tournée ces derniers temps. Ouais. Te voilà chez les garçons. Comment tout ça s'est fait et comment ça se passe surtout? Ça se passe très très bien. Alors le club est fini deuxième de championnat régulier. On a attaqué des playoffs. On est à déjà notre première victoire contre Tourcoing. Pour moi, ça se passe super bien. Je m'occupe de marketing, des projets, des développements de pas mal de projets, de relations publiques, de relations médias aussi. Bien sûr, ouais. Voilà, et je suis ravie d'être là avec vous. Bon, comment elle s'est faite la transition entre les filles et les garçons? C'est un autre monde ou finalement tu trouves tes repères? Non, mais je pense que c'est un peu le même milieu. On se côtoyait déjà pas mal, c'est deux clubs voisins. Alors du coup, enfin même pas le voisin, on va dire c'est les deux clubs qui appartiennent à la ville. Et on se connaissait déjà très bien. Non, la transition était bien faite. C'est vrai que j'aurais dû prendre des repères un petit peu différents avec des garçons. Mais c'est cool de travailler avec des beaux garçons en plus. Ah bah oui, c'est vrai. Et des bons joueurs. Et des très bons joueurs de volley en plus. Katou, alors si tu ne le sais pas, je vais te le dire, mais je pense que tu es un peu renseigné. Tu as à côté de toi l'un des plus grands palmarès du sport français, puisque avec les filles du RC Cannes, Victoria Rava, je pense que vous avez tout gagné. Oui, presque. Moi, j'étais 19 fois championne de France sur 20. Sur mes 20 ans passés au Racing, on était 18 fois Coupe de France, etc. Et tout ça. C'est vrai que c'est un grand club.
Et j'espère pour eux que ça va rester un grand club. Mais bien sûr, et que les garçons vont réussir à égaler ce palmarès. Les garçons, il y a du boulot aussi. Ouais, mes premières émissions, en tant qu'invité, on a eu Vika. Ah ouais, c'est vrai? Oui, oui, tout à fait. Ben voilà, tu vois, comme quoi, on Après, boucle la voilà. boucle, hein, même si on a encore plein de choses à faire. Tu On est t'intéresses au grande volley, toi? Un petit peu quand j'étais ado, mais plus maintenant. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'il y a du boulot, Vika? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de sport très médiatisé. Le volley, il y a un peu plus de difficultés, même si les grandes compétitions, elles, sont médiatisées. Exactement. Il y a encore du boulot? Il y a énormément de boulot. C'est vrai qu'on fait tout, on œuvre tous les jours pour la promotion de notre sport parce qu'il reste très dans l'ombre de football, d'autres sports aussi. Et c'est vrai qu'avec le Covid, ça ne nous aide pas du tout. On a du mal à trouver en fait un diffuseur. Alors pourquoi pas Azure TV, hein? On ne sait jamais, hein. Nous, on Exactement. est là, hein. Et du coup, c'est vrai que c'est pas facile, mais on s'y bat. On arrive à faire des coups un peu promotionnels, en fait, différents. On essaie de se différencier comme on peut. Et c'est vrai que pour le boulot, c'est génial parce que tous les jours, il faut inventer. Mais on a besoin d'un coup de projecteur réellement pour que notre sport il sorte de l'ombre. C'est un peu injuste, hein, Katou, de voir des sports comme ça qui sont plus dans l'ombre. Alors le football, on le sait, il parle à beaucoup de monde, mais il y a autant de dynamisme que ce soit avec Vika ou que ce soit avec l'équipe, parce qu'elle est au quart de finale, c'est bien ça? Exactement. Alors contre Tourcoing, et ils sont assez dynamiques. On devrait leur donner plus de visibilité, hormis la presse locale, mais nationale. Et là, on croise les doigts pour les prochains playoffs. Nous aussi, on croise les doigts. Alors, le match est samedi. Samedi, bien sûr. Ouais. Exactement. 18h. Malheureusement, je ne peux pas dire venez nombreux, non, car on est toujours avec clos, mais on en parlera tout à l'heure. Peut-être d'autres actualités, mais on espère de gagner. Alors, en cas de victoire, ça va être bien pour être qualifié pour les demi-finales, et en cas de défaite, et un match dimanche. D'accord. Un match d'appui, on va dire, pour confirmer la qualification ou non. Victoria Rava, on va évoquer bien sûr cette situation parce que on le fait avec bon nombre de nos invités. Être un sportif de haut niveau aujourd'hui dans la situation sanitaire qu'on connaît, c'est pas forcément facile. Je le disais dans le sommaire, on joue dans des salles vides, on s'entraîne peut-être un peu différemment. Il y a des gestes barrières, il y a des masques, il y a des tests régulièrement, surtout dans un effectif professionnel. Comment ça se passe chez les garçons à Cannes au volley? Alors ça se passe bien parce qu'on essaye de mettre tout en place pour que le club il continue à fonctionner, parce que à donner un maximum de visibilité à nos partenaires, parce qu'on a une plateforme LNV TV qui nous suivent, on a quand même des matchs qui sont diffusés, mais pour le nombre de personnes qui sont abonnées à cette plateforme, ce n'est pas de la télé, mais au moins ça. Pour le secteur amateur, c'est vrai que c'était compliqué, il y avait des petites ouvertures qui, on aurait pu on aurait pu s'entraîner, on a fait, du coup on referme, on rouvre, etc. C'est vrai que c'était une année très très compliquée. L'équipe professionnelle a continué à travailler, mais par exemple pour vous dire que si au cas où on a des cas de Covid qui vont arriver là pour samedi, ou j'espère pas, surtout pas, ou pour la demi-finale, c'est les matchs forfaits, alors qu'on est arrivé deuxième de match des championnats. La saison peut s'arrêter juste. Exactement. Il suffit de combien de cas Covid? Alors en fait, il suffit un seul cas de Covid qu'on est obligé, on est en cas de contact tous, du coup on met l'équipe à une semaine, en fait, au moins une semaine, mais voire 10 jours en isolement. Ça veut dire qu'un match il va être complètement forfait, on prend 3-0 et après on pourrait effectivement continuer. Mais c'est très très dur, surtout pour les secteurs amateurs, loisirs, c'était compliqué parce que... ce secteur-là, il était presque à l'arrêt total. À partir du moment où on nous a autorisé de faire des entraînements extérieurs, alors on a profité parce qu'on a des magnifiques Dragons Village, on appelle ça des structures gonflables, des terras qu'on installe là où on peut, et les enfants ils peuvent continuer un peu leurs activités, mais on attend comme tout le monde pour que ça s'arrête et pour qu'on puisse vraiment reprendre notre activité, et surtout de pouvoir accueillir nos supporters et continuer tous nos événements, parce que c'est très important pour le développement de notre sport. Et nous, on a pris un créneau assez particulier avec AS Cannes. On parlera peut-être tout à l'heure. Je ne veux pas dévoiler trop les secrets parce qu'il y aura un quiz. Il y a le quiz, oui, forcément. Exactement. Et du coup, c'est vrai que pour nous, c'est très important l'ouverture de la salle, et on attend que ça. Bon, on croise les doigts parce que nous aussi, ça manque de ne plus assister à ces rencontres sportives. Mais on va l'évoquer, évidemment, parce qu'on va en savoir plus avec le quiz. Katou, n'aie pas peur. Tout va bien.
Le De quiz. toute façon, je vais gagner un match de volley, c'est ça? Ouais, voilà, tu peux gagner tu vas même jouer au volley peut-être. Invitation VIP. Oh là là, rien que ça. Des joueurs. Pour ça, il faut faire un sans faute. Mais le premier indice, tu verras, je le rappelle, ce quiz, il y a des indices qui vont s'afficher. Derrière chaque indice, une information. Et c'est notre chroniqueuse du jour, Katou, qui va essayer d'en savoir un petit peu plus, de découvrir ces informations. Le premier, on a été très gentil avec toi parce qu'en plus, on l'a un peu évoqué. Allez. Deuxième équipe de France, équipe de volley en Sur le France. championnat régulier cette saison. Sportivement, on peut dire déjà que c'est une saison réussie? C'est une saison réussie. C'est vrai que le club est traversé un petit peu une baisse de régime. Il y a quelques années, l'année dernière, on a eu un nouveau président qui est arrivé, Jérôme Rousseland, que je salue et qui a fait un boulot incroyable. Et du coup, le club, il monte autant sportivement que partout ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, on est sur la scène européenne avec notre deuxième place et on espère que ça continue et que peut-être au bout, il y aura un titre. Ben oui, on croise les doigts, bien sûr. Ouais, et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut imiter les filles. Ouais, tu pourras faire la pop-up girl aussi si tu veux. Je ne pourrais pas jouer. Deuxième indice, et là on va évoquer un autre sujet avec cet indice qui va s'afficher, Katou. Ah oui. Alors, samedi, il va y avoir un match. Non, c'est samedi 17 avril. Ouais, je sens que tu vas t'embrouiller. Match gala. Et donc voilà. Et après, il y aura un concert avec Black M qui mettrait. C'était bien tenté. Ouais. Oui, ça aurait été un rêve. Ouais, c'est ça. Ça aurait été bien dans la vraie vie. Mais c'est arrivé dans la vie d'avant, puisque tu parlais de l'arrivée du nouveau président. Il s'est passé beaucoup de choses et. Alors, j'évoque les filles, je fais un peu exprès aussi, parce que tu l'avais déjà compris, et vous l'aviez compris avec les filles du RC Cannes, à l'époque où vous avez lancé les calendriers. Il y a le sportif, il y a le terrain, mais il y a aussi ce qui se passe à côté du terrain. Et Black M, on l'évoque parce qu'il fait partie des artistes. Il y a eu Gims aussi, Exactement, il y a qui eu sont venus Katché, faire le show autour d'un match de volley, parce qu'il faut voir au-delà du sport, au-delà du sportif, c'est ça le but? Il faut voir au-delà du sportif, surtout dans notre sport qui est peu médiatisé et peu médiatique. Du coup, en fait, on va sur d'autres terrains et c'est vrai que de pouvoir accueillir des grands artistes très populaires, en fait, qui sont suivis par énormément de monde, c'est un point énorme à marquer pour le volleyball. On organise des sortes de showcase après nos matchs et c'est vrai qu'on arrive à toucher un public différent, beaucoup plus nombreux aussi. Ouais. Et on en parle beaucoup plus facilement. Les médias ils viennent nous voir et en fait c'est tout un bonus pour nous énorme et en même temps voilà, on promouvoit à la fois notre sport mais aussi des super artistes et aussi notre belle ville de Cannes. Oui, c'est vrai parce qu'il y a un tel potentiel. Oui, Katou. Ça peut influencer aussi la jeune génération parce que c'est un public qui est assez jeune, donc les attirer vers le volley, donc c'est une très bonne idée aussi. Exactement. Parce qu'on ne cherche pas que des spectateurs, elle a raison de ce que dit Katou. Non. On cherche peut-être aussi des futurs licenciés. Exactement, les futurs licenciés, mais tout par les deux clubs, d'attirer les regards vers nous parce qu'on fait un super sport et on fait plein d'autres choses. On fait plein de choses pour les enfants, pour les loisirs. On est vraiment un acteur majeur de notre société, en fait, de notre région. Et c'est là-dessus on veut aussi jouer notre carte. Bon, et pour l'instant, elle est plutôt bien jouée. Une très bonne carte pour recruter, quoi. Eh ben oui, exactement, à tous les niveaux. Dernier indice qui va s'afficher, Katou. T'étais pas loin, T'étais pas loin, mais c'est vrai que ces concerts privés, ces showcases, ils ont eu lieu avant la pandémie. Oui. Dernier indice qui va s'afficher sur les écrans. Et là, on revient un peu à l'actualité. Ah oui, match test, donc ce sera ce samedi. Elle n'a qu'une réponse. Elle balance tout sur le match. Samedi 17 avril, il va y avoir un spectateur sur deux. Du moins, vous allez tester, comme en Espagne, d'avoir un public, mais réduit. Ah. Alors oui, elle est vraiment pas loin parce qu'on s'est positionné pour organiser ce match test et on compte énormément. C'est vrai que dans la situation actuelle, je pense qu'on a très peu de chance, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas le refus. Bien sûr. Le dossier, il est sur la table de préfet de Alpes-Maritimes, mais également aussi au ministère des Sports, etc. Mais je parle de ça avec une grande fierté parce que notre sport, justement, il est tellement dans l'ombre que pour une fois, on a eu l'initiative de porter. En fait, il faut savoir porter ce genre de projet dans une situation actuelle n'est pas évident, d'organiser ce fameux match test pour accueillir le public. Pas une chaise sur deux, malheureusement, mais
mais il doit y avoir au moins 500 personnes dans la salle avec toutes les précautions, c'est-à-dire que... Sur une salle qui contient combien quand elle est pleine? 4005. Alors du coup, on est vraiment large, mais avec vraiment toutes les tests à l'entrée. On demande les tests où on fait tester les gens. Après, on aura des sortes de portiques, en fait, que je salue, une entreprise qui est également sponsor au club partenaire Soteria, avec des sortes de Sanibox, en fait, où ils font le calcul, mesurent la température, également, en fait, désinfectent. En plus de ça, il y a des caméras très spécialisées installées partout dans la salle pour justement pouvoir détecter encore des personnes qui peuvent effectivement avoir la température. Enfin, tout ce qui peut être mis en place, on a tout. On attend juste l'autorisation. Ici, ça ne va pas être le cas pour les demi-finales le 17. On espère de pouvoir le faire pour un match de gala après le championnat, parce que le championnat se termine assez rapidement, voilà, là en cours de mois avril. Non, mais ça peut servir d'exemple aussi pour les autres disciplines. Et ça vaut le coup de parler parce que nous sommes le premier sport et premier club qui s'est positionné pour pouvoir organiser ce genre de match test. Et je pense que bientôt, ça va être un petit peu notre réalité. Il faudra passer, en tout cas, un petit passage, il faudra passer par là pour peut-être revenir à la vie normale. Et nous, on est prêts en tout cas. Bon, nous, on a hâte de retrouver cette vie normale. Bah oui, s'il faut passer par là. Toi, tu te mets dans la peau d'une spectatrice, faire ce genre de test, faire ce genre de la prise de température, ça te paraît logique, normal pour aller assister à des événements? On parle de sport, mais on parle aussi de culture, des événements de fond. On le fait un petit peu déjà chez les coiffeurs, par exemple, ils testent les températures. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique d'aller dans un endroit sain, du moins sainement. Oui, voilà. Oui, c'est plus rassurant. Et profiter d'un match de volley ou d'un concert ou d'une pièce de théâtre. Donc en tout cas, c'est un très bel exemple et j'espère que beaucoup vont vous suivre. On espère aussi, on espère juste d'avoir cette possibilité de pouvoir montrer vraiment le pouvoir d'organisation qu'on a. On a mis en place déjà des concerts vraiment d'une grande ampleur et on est capable de l'organiser au mieux possible et ce qu'on demande actuellement et vraiment on espère très fort. Mais oui, tout est possible, on croise les doigts bien sûr et ça se passera à Cannes, premier club à le proposer et à le faire, on espère. Merci. Et la ville nous soutient énormément. Évidemment, la ville de Cannes, ville sportive, donc avec un maire très sportif aussi. Exactement. Donc je sais qu'il est souvent très proche des clubs sportifs. On continue de parler de sport. Dans un instant, on va ouvrir une petite parenthèse, nous, avec des nouvelles qu'on prend généralement sur la Côte d'Azur. Alors ça peut être des institutions, des associations aujourd'hui. Rénovation d'un hôtel qui va parler aux Azuréens, aux Niçois surtout, l'hôtel Plaza. Les travaux avancent petit à petit. Il y a plein de projets pour enfin faire revenir du monde dans la vie d'après, qu'on espère de retour très rapidement. Regardez ce sujet de la rédaction d'Azur TV. Il est signé Marie Joustot. L'hôtel Plaza à Nice se refait une beauté. La crise de la Covid-19 a impacté l'activité mais a permis de faire des travaux. Un chantier colossal. Depuis 2 ans, cette bâtisse construite en 1850 est l'objet de rénovations diverses. Rebaptisé Anantara Plaza, ce 5 étoiles proposera 115 chambres, dont une suite de 75 mètres carrés. Il y aura 152 chambres au total, avec un peu plus de 50 suites. Et donc ce sera un hôtel 5 étoiles luxe. C'est une marque qui a 3 valeurs, qui se veut autochtone. Dans partout où on s'implante, en fait, on s'imprègne de la culture locale que l'on retransmet ensuite aux clients au travers d'expériences uniques sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Notre concept également du luxe n'est pas simplement d'avoir des dorures un peu partout, mais qui sera délivré par l'équipe et le niveau de service que l'on va offrir. Attirer une clientèle aisée qui pourra consommer dans les restaurants et les commerces niçois après la crise. Les hôtels très haut de gamme sont une opportunité selon le maire de Nice, Christian Estrosi. D'ici 3 ans, nous aurons à peu près 3000 chambres de haut de gamme de plus à Nice, qui représentent un chiffre potentiel annuel de près de 200 millions d'euros. En même temps, capacité de création d'emplois de 800 emplois. La visée architecturale est de conserver l'authenticité du site tout en y apportant quelques touches de modernisme. Retrouver la vraie nature des choses, du patrimoine, et de leur redonner effectivement une image plus contemporaine ou des usages plus contemporains et où l'image et l'usage doivent corroborer pour former quelque chose de cohérent. Réouverture attendue en 2022 en espérant que la circulation de la Covid-19 le permette.
Merci à Marie Justo des rédactions d'Azur TV, emmenée par l'immense Nicolas Galup que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi dans le Grand Direct pour l'info, aux côtés d'Éric Revel. Juste après la grande émission, nous, on continue dans la grande émission Le Mag avec Katou, toujours là. Ça va, Katou? Ouais, ça va. T'en es pas trop mal sorti? Ouais, alors j'ai gagné mon match de volley. Je sais pas, on va réfléchir. On va réfléchir. Vika Rava est avec nous. Merci Vika d'être avec nous encore une fois sur le plateau de la grande émission Le Mag pour évoquer ce club de l'ASCAN Volleyball. On parle des garçons, et même si ça peut faire bizarre parce que Vika, d'habitude on se parlait des filles, mais là on parle des garçons. C'est bien, ça change un peu. Mais oui, exactement. Nouveau défi, nouveau projet, et on dira un mot sur le match qui arrive aussi le week-end prochain. Vika, avant de faire la transition et de rejoindre Menton avec son marché qui va peut-être être élu plus beau marché de France, cette Côte d'Azur, toi t'en es tombée amoureuse il y a très longtemps maintenant. Complètement. Et je suis toujours. Tu t'en lasses pas? Non, Bon. absolument pas. Bon, on continue, nous, parce qu'effectivement, on ne s'en lasse pas. Et ce marché de Menton, on va le découvrir encore un petit peu plus avec notre deuxième invité. Connecté, celui-ci, on est encore une fois à vos côtés. Aux côtés de Baptiste Sassy de la ville de Menton, qui va évoquer pour nous cette actualité et ce marché de Menton qu'on aime tant et qu'on va peut-être voir récompensé. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci à vous. Avec grand plaisir, parce qu'on va évoquer ce marché de Menton, et c'est vrai que ça commence à devenir une bonne habitude. Le marché de Menton, plébiscité pour être peut-être le marché préféré, le plus beau marché de France. Expliquez-nous un petit peu cette histoire, ce concours, comment ça se passe? Alors tout simplement, c'est la 4e édition du concours Votre plus beau marché. Le marché des Halles de Menton, il a déjà remporté donc actuellement le vote départemental, et à ce jour, il représente le département au niveau de la région jusqu'au 21 avril. On est en lice avec 3 autres candidats, donc Toulon, Georges et Forcalquier, et on espère bien remporter cette manche pour pouvoir aller encore plus loin. Alors c'est un concours qui est organisé par le JT de 13h de TF1, c'est ça ? Oui, tout à fait, en collaboration avec Nice Matin pour la part de la Côte d'Azur. Évidemment. Bon, on va faire simple, même si nous, on est un petit peu chauvin et qu'on ne dira pas le contraire, mais c'est déjà le plus beau marché de France. Mais qu'est-ce qu'il a de plus, ce marché mentonnais ? Alors déjà, c'est un marché qui est couvert, donc on est pratiquement les seuls à être avec un marché couvert. Il a une situation exceptionnelle, il est face à la mer, il a une architecture bien particulière, il est très coloré. Et il est très proche de la basilique, il est au sein de la vieille ville. Voilà, c'est un marché qui donne envie de se promener, de traverser les étals. On y trouve un peu de tout, il y en a à l'extérieur, il y en a à l'intérieur. Il va de 50 à 120 selon les jours, il est ouvert tous les jours sauf le lundi. Et c'est vrai que les habitants l'apprécient énormément. Katou, tu connais alors toi ? Oui. Ouais. Oui, c'est justement, j'avais fait une petite vidéo sur la ville de Menton et qui en 15 minutes, elle a fait 3000 vues. Et en fait, c'est juste expliquer où est-ce qu'il faut aller acheter les produits 100% mentonnais dans le marché, parce que le marché, c'est vrai, il est couvert. On peut acheter que ce soit des fruits, des légumes et des produits locaux. Et il y a des petits snacks pour manger, à emporter à la plage qui est juste à côté. Ben voilà, tout est parfait. Là, on voit quelques images d'archives, bien sûr, parce que c'est pas la première fois que Menton est reconnu à l'échelle régionale et nationale. Si on veut aider le marché, si on veut le pousser jusqu'à la victoire, on fait comment? Dites-nous tout, Baptiste. Alors, il faut se rendre sur le site de la ville, www.menton.fr, et voter pour le marché. Après, il faut aller sur le site de TF1, sinon, pour pouvoir voter également. Il y a le site votreplusbeaumarché.fr, c'est ça ? Voilà, tout à fait, c'est ça. Voilà. Et puis, nous, après, on a fait beaucoup de communication, on a mis le paquet. On espère vraiment cette année pouvoir décrocher cette manche déjà, et puis après aller jusqu'à la finale. Et on espère, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de marché couvert, et on aimerait bien que Menton puisse bénéficier de ce, dirait-on, label, le plus beau marché. Et ben voilà, il faut une première à tout. Et ben ce sera le premier marché couvert. On croise les doigts et on va tout faire pour que le marché de Menton soit élu plus beau marché de la région, de France, du monde. Oui, parce que nous, on est des dingues. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir passé ce moment avec nous. On croise les doigts et on invite bien sûr tous les téléspectateurs de la grande émission Le Mag à voter pour le marché de Menton. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous on termine cette émission parce que la Côte d'Azur a du talent, que ce soit dans les marchés, sur les terrains de sport, et on l'a vécu aujourd'hui avec Victoria Rava, notre invitée, puisque l'ASCAN revient au plus haut niveau et ça fait du bien. On rappelle le rendez-vous important, c'est samedi
À 18h, samedi à 18h, le match très important, match retour de quart de finale et en cas de victoire, on est en demi, en cas de défaite et un match d'appui dimanche. Voilà. Le but, c'est quoi? Tout à l'heure, en plaisantant un petit peu, je disais d'égaler les filles et ce palmarès incroyable. Le but, c'est de se hisser au plus haut niveau européen le plus rapidement possible? Exactement, on a déjà été européen cette année, on est allé jusqu'à pareil les quarts, mais l'année prochaine, on espère avoir plusieurs titres, on verra. Peut-être un des titres cette année, on espère très fortement. Le championnat est très équilibré et pas simple, mais on est fous et on y croit. Il faut être fou, il faut y croire. On croise les doigts. Bien sûr, Katou, on ne pourra pas encore aller dans les salles, mais on soutiendra l'AS Cannes Volleyball. Je sais qu'avant de terminer cette émission, tu voulais nous faire un petit coup de cœur. Oui, Get Miam qu'on a eu il y a quelques jours sur Azure TV. Donc j'ai créé une recette avec eux, une shakshuka. Donc c'est toute la semaine et il y a une remise de moins 20% avec le code Touristissimo. Ah, j'adore. Voilà, donc vous aurez un peu de ma cuisine chez vous. Get Miam, on en a parlé effectivement, une application azuréenne pour faire des recettes à la maison. C'est ça, des Moi, je kits suis de pas doué, recettes. donc il vaut mieux que j'ai la recette parce que sinon je ne sais rien faire. C'est pareil pour moi. On est bien d'accord, c'est bon. Merci Katou pour ce petit clin d'œil. Avant de vous remercier de vous dire au revoir les filles, on va jeter un œil au dessin de Rémi Molinari qui réagit à l'actualité. Et aujourd'hui, le dessin du jour, ça va, je ne vous ai pas fait mal, absolument pas, permettez que je vous embrasse. Voilà, non, on va éviter, on va respecter les gestes barrières, mais forcément Rémi réagit à toute l'actualité et l'actualité, ce sont ces vaccins qui, on l'espère, vont arriver de plus en plus rapidement, entre autres sur la Côte d'Azur et partout en France. Merci beaucoup Vika d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous, c'était top. C'était un plaisir, comme à chaque fois, merci. Merci Katou. À bientôt. Toi aussi tu reviens quand tu veux. Hein. Ok. On passe une belle semaine sur les antennes d'Azur TV. On sera là demain puisqu'on continue. La semaine, on est là du lundi au vendredi à partir de 18h. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes. Oui. Bon anniversaire à ton papa. Oui, c'est vrai, bon anniversaire à mon papa. Je lui fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la grande émission Le Mag. Bye bye.